Je me suis adaptée. Alors, moi, c'est pas vrai pour tous les stomisés, mais moi, par exemple, je peux pas mettre de pantalon de taille haute ou de maillot de bain une pièce. En fait, tout ce qui compresse ma stomie entraîne des risques de fuite. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai persisté hein, quand même, mais c'est la seule chose que je peux pas mettre finalement. Tout le reste, j'ai gardé mon look, on va dire, habituel, pantalon, t-shirt, robe, jupe, tout ça, je peux le mettre. Il y a vraiment que le taille haute et ce qui est moulant que j'évite. Quand j'ai eu la stomie, je n'ai pas changé du tout ma garde-robe, mais je l'ai adaptée. C'est-à-dire que comme c'était une stomie qui était assez basse, il a fallu que je mette des vêtements avec des élastiques ou des vêtements plus bas ou des vêtements plus hauts. Donc je l'ai juste adapté et ça s'est très bien passé en fait. Il fallait juste que je fasse quelques petits efforts et que si j'avais un petit peu peur qu'elle soit touchée, que je mette une protection supplémentaire. Dans un premier temps, je n'ai pas eu forcément besoin d'adapter les vêtements. Des chemises un peu amples étaient suffisantes. Mais assez rapidement après mon opération, j'ai eu une éventration, donc j'ai eu une hernie qui a rendu mon abdomen proéminent et j'ai dû donc changer de taille de chemise. J'ai donc renouvelé ma garde-robe en ayant des chemises un petit peu plus amples, de façon à masquer à la fois les poches, les stomies, et à la fois mon éventration. Aujourd'hui, après une dernière opération, mon ventre est redevenu normal et puis j'ai pu reprendre mes chemises habituelles. Alors oui, j'ai continué, puis alors 2 fois plus qu'avant et avec encore plus d'envie d'entrain de tout, parce que moi j'aime bien le sport, je fais plein d'activités avec mes amis, avec mon partenaire, avec ma famille. On aime bien faire de l'escalade, du surf, du skate, du canoë. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du wake. Et tout ce que je fais en fait juste pour être sûre, et j'en ai pas encore besoin, c'est juste d'avoir du matériel de côté au cas où dans mon sac. Sur la plage, par exemple, quand je fais du surf, ça peut me servir après quand je me suis baignée pendant 1h30. Mais sinon, il n'y a pas de contraintes ou de spécificité particulière. Alors j'ai continué la marche à pied. Alors comme je ne suis pas sportive, je ne fais que ça. Mais j'ai continué à marcher petit à petit. Le bricolage, oui, je fais un peu, j'en fais moins, mais bon, c'est peut-être l'âge qui veut ça aussi. Mais sinon, question de sport, je fais beaucoup de marches. Je marche 2 fois par semaine, une dizaine de kilomètres. Alors moi, je n'ai jamais rencontré en tout cas de piscine ou de spa qui m'interdisent l'accès, donc ouais, je peux pas aller partout, où je veux. Oui, j'ai fait de la piscine. J'ai fait de la piscine, j'étais en cure à Luchon et puis j'avais fait de la piscine avant aussi d'ailleurs. Mais il faut avoir un maillot adapté surtout, un maillot adapté. Moi j'ai pris un maillot de triathlète à bretelles, donc ça cache la stomie et puis voilà. Alors les soins de support dont j'ai bénéficié, ça a été entre autres la kiné, que je vois donc depuis 2019 toutes les semaines jusqu'à aujourd'hui, qui me fait des massages intestinaux et qui me permet déjà d'avoir très faim, parce que quand je rentre chez moi après la kiné, je me rue sur mon frigo. Ça me permet, elle me donne beaucoup de conseils de marche, de respiration, etc., de pause. Et ça m'a permis aussi d'améliorer mon transit. La méditation dans mon jardin déjà, sous mon arbre, au soleil, voilà, se ressourcer. Puis la lecture forcément, puisqu'on est inactif. Puis beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. On discutait beaucoup aussi entre patients réseau. Non, ça ne me pose pas de problème. D'ailleurs, j'ai même plus de matériel de secours pour partir faire une journée shopping ou une journée randonnée avec des copines, des choses comme ça. Je me suis habituée. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais attention à mon alimentation. Suivant combien de temps je vais rester dehors, je vais éviter de me taper une fondue savoyarde à midi ou quelque chose comme ça. Voilà, il faut quand même que je puisse un petit peu gérer mon débit, mais c'est la seule chose auquel je fais attention quand je sors. Oui, alors si je savais que je partais toute une journée par exemple, j'essayais vraiment de manger léger ou vraiment de manger quelque chose de bien consistant et surtout de bien emmener des bouteilles d'eau,
Des compléments alimentaires, puisque j'avais des compléments alimentaires, gâteaux, boissons, délicales, tout ça, quoi. Non, 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 on vit normalement. En fin de compte, j'ai dans mon sac à main, j'ai tout ce qu'il faut pour changer s'il y a un problème, donc ça nous rassure. On va à un mariage, on va n'importe où. Hein, là, on va aller dans notre arrière-petit-fils, là, on fait la route, on circule. Hein. Non, ça ne pose pas de problème, on a vraiment pris l'habitude depuis 3 ans maintenant. Tout se passe normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Alors effectivement, à l'annonce de mon cancer et après l'annonce de la pose de stomie, je me suis beaucoup questionné sur est-ce que ça va changer ma vie et dans quelle mesure ça va changer ma vie. Aujourd'hui, je peux dire que après 2 ans de pratique d'une colostomie et d'une urostomie, ma vie est totalement identique à celle que j'avais précédemment. Je n'ai aucun problème. C'est même presque plus facile que d'aller aux toilettes. Changer une poche, ça prend 30 secondes. Et ça se fait dans des WC publics et autres. Je n'ai aucun problème dans la vie de tous les jours. Avec la stomie, d'ailleurs ça a été un peu mon défi après l'opération. 6 mois après, je suis partie en Inde. Et puis après, on aime beaucoup voyager avec mon conjoint. Donc bon, je suis allée en Norvège, au Cap-Vert, au Mexique, en Espagne, au Portugal, enfin, dans plein de pays en fait. Et ça n'a pas du tout été un problème d'avoir une stomie. Alors sur place, moi déjà, je pars toujours avec 2 fois plus de matériel, au cas où. Imaginons que je reste coincée ou que ma valise se perde ou quelque chose comme ça. Je sais que je vais doubler la quantité de matériel et en mettre un petit peu dans tous les sacs au cas où. Et puis après, une fois que je suis là-bas, finalement, c'est la même gestion que quand je suis à la maison. Je n'ai pas plus à faire attention, à part peut-être des fois dans des pays chauds où avec la transpiration, avec la chaleur, avec l'humidité, je vais un petit peu vérifier, mais plus par réflexe qu'autre chose en fait. Il n'y a pas eu de problème, comme ce matin on est venu en train. Par exemple, on a fait donc 600 km en train, il n'y a pas eu de souci. Alors effectivement, c'est une question qu'on s'est posée avec ma femme. Est-ce qu'on pourra revoyager? On aime beaucoup voyager, prendre l'avion. La question était à la fois de savoir si mon matériel allait être performant et étanche, ce qu'il est, mais à la fois si je n'allais pas avoir de gêne, et puis si je n'allais pas avoir de problème, on va dire à la douane, etc. Il se trouve qu'en fait, on ne voit pas mon handicap, que le matériel qui est proposé ne présente pas d'éléments métalliques, donc on ne sonne pas au détecteur de métaux, et donc je n'ai aucun problème pour voyager. J'ai pris l'avion récemment, je n'ai eu aucun problème. Souvent, à l'aéroport, justement, quand il faut passer le contrôle, la douane, en fait, c'est vrai que des fois, il y a ma poche un petit peu qui dépasse. Et il y a 3 fois où il y a une dame de la sécurité qui m'a pris à part, qui a regardé et puis qui s'est posé des questions. Et les 3 fois, en fait, j'avais une petite carte qui expliquait que j'ai une stomie et elle a dû aller voir des collègues. Et c'est marrant parce que c'est là où on voit les gens qui sont informés ou pas. Parce qu'à chaque fois, il y en a eu un qui a dit oui, non, mais c'est bon, je sais, laisse-la passer. Où j'ai senti que, heureusement que ce monsieur était là et connaissait parce que du coup, je suis passée un petit peu plus vite. Mais voilà, moi, ça me fait rigoler qu'il regarde et je me suis dit à tout moment, il va me demander de l'enlever. Et là, ce sera une anecdote encore pire à raconter. Mais voilà, moi, ça me fait sourire. Toutes les étapes, tous les stades que j'ai vécus, moi, je les ai identifiés à un animal. Voilà. Pour moi, la stomie, c'était le kangourou. Voilà. J'avais ma petite poche et j'étais le kangourou. Voilà. J'ai toujours associé ça comme ça. Non, juste pour l'avion, rassurer les gens. Ma femme a été inquiète longtemps en pensant qu'avec, comment dirais-je, dans l'avion, est-ce que mes poches n'allaient pas gonfler, exploser, est-ce qu'on n'allait pas avoir un problème particulier? Non, je rassure les gens qui ont des stomies ou qui vont en avoir. Il n'y a pas de problème particulier, il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau. Après, concernant d'autres anecdotes, non, j'ai tendance à dire que la vie avec une stomie est presque plus facile que la vie sans. Au moins, la vie matérielle, on se soustrait aux problèmes de passage de toilette et de qualité des sanitaires, etc. J'ai plus ce problème-là.